Et si vous appreniez à avoir une parfaite diction au quotidien en un entraînement de 3 minutes par jour seulement? Ce serait le rêve pour beaucoup d'entre vous et ce rêve peut devenir réalité, mes amis. Au sein de cette nouvelle vidéo, vous avez vu, non seulement il n'y a plus rien sur le caillou, mais nous avons aussi changé l'heure de publication des vidéos YouTube qui apparaîtront chaque dimanche pour cette fin d'année. Au sein de cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble et je vais vous délivrer 5 exercices à faire sur 5 semaines pour entraîner votre diction et vous assurer d'avoir une parfaite diction quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit votre niveau de fatigue et surtout, quel que soit le sujet de votre discours. Sans plus tarder, nous n'allons pas faire de constat d'introduction. La diction, l'articulation, c'est tout ce qui est présent au sein de votre communication paraverbale. C'est tout ce qui touche à la voix et je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient travailler cet aspect-là pour rendre leur communication plus crédible, plus professionnelle, parfois plus autoritaire ou plus séduisante. Pour moi, l'un des meilleurs exercices à faire au quotidien, il s'agira de s'entraîner aux virelangues de notre belle langue française. Alors les virelangues, qu'est-ce que c'est? Concrètement, vous pouvez appeler ça des phrases de prononciation, vous pouvez appeler ça des phrases de torture, vous pouvez appeler ça des virelangues. Il s'agit de toutes ces phrases, dont la plus connue est peut-être les chaussettes. Vous avez la suite, de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, et toutes ces autres phrases de prononciation. Alors, je vais vous en délivrer quelques-unes qui seront bien entendu en description de cette vidéo. Mais il faut savoir que pour les plus ambitieux, les plus motivés d'entre vous et ceux qui veulent réellement travailler leur communication paraverbale et leur diction, j'ai mis en place plus de 200 phrases de prononciation au sein de ma formation et de mon module Voice 2.0 sur la voix. D'ailleurs, je sais à quel point il peut être difficile de mal placer sa voix à l'oral. Vous avez beau faire tous les efforts nécessaires, être à l'aise socialement, utiliser les bons mots, avoir une forte intelligence sociale, si votre voix ne vous suit pas, alors vous irez dans le mur. Votre voix, c'est votre meilleur outil et c'est votre meilleur ami en communication. Elle vous permet de rythmer votre discours, elle vous permet d'avoir une diction et une articulation claires, elle vous permet d'être captivant lorsque vous devez tourner une vidéo, parler en public, séduire, convaincre, persuader ou être pédagogue. Mais bien souvent, la voix, c'est quelque chose qui fait défaut. Pour beaucoup d'hommes, c'est trop monotone. Pour beaucoup de femmes, c'est mal timbré et mal placé. Et puis, c'est en mettant de côté tous les problèmes qui peuvent être liés à la voix, gorge serrée, tic de langage, débit trop rapide ou trop lent. Croyez-moi, j'ai créé une méthode spéciale pour permettre aux personnes de travailler leur voix et plus particulièrement leur communication paraverbale. Je ne vais pas vous apprendre à devenir de grands chanteurs ou de grandes chanteuses. Mais par contre, je vais vous apprendre à bien placer votre voix, à avoir la bonne sonorité en fonction du contexte et en fonction de ce que vous voulez en faire. Et c'est ça le plus important. Parce qu'une belle voix, c'est une voix qui vit, c'est une voix qui vibre et c'est une voix qu'on transforme. Alors si ça vous intéresse, le programme s'appelle Voice 2.0. Il contient plus d'une quarantaine de leçons de formation vidéo, sera de toute façon mis à jour dans les années qui suivent et si vous l'achetez aujourd'hui, il sera disponible à vie pour vous. Les mises à jour sont offertes, les quiz sont à l'intérieur, les fiches PDF, mais surtout des leçons vidéo pratiques. Des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exercices vous attendent à l'intérieur de ce programme. Donc si vous voulez, parce que là je suis en totale improvisation, il n'y a pas de script, apprendre à faire la même chose et avoir une voix intense, profonde, convaincante et captivante, ça se passe dans Voice 2.0. Pour ce qui est de ces phrases de prononciation, vous avez par exemple le mur, murant, Paris, rend Paris, murmurant. Et vous avez pour ça plus de 200 phrases dans le module 2, le module Voice 2.0, avec différentes sonorités. Des fois des sons sifflés, des fois des sons mâchés. Par exemple, vous avez le S, sachez cacher vos angoisses. Sachez soigner ces 6 chatons si soyeux, etc., etc. Donc, vous avez autant de phrases de prononciation qu'il existe de
sont forcément dans la langue française et vous en avez plus de 200 dans le module Voice 2.0, encore une fois, disponible pour les plus ambitieux d'entre vous pour travailler toute votre voix. Ces phrases et ces différents virelangues, on revient au centre de cette vidéo, moi je vous invite à les faire, à les travailler, à en faire 5, 10 par jour, à ne pas aller chercher à aller le plus vite possible, à chercher à bien soigner votre prononciation. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez dans votre quotidien, vous ne parlez pas comme ça extrêmement vite. Donc, répéter ces phrases de prononciation extrêmement vite, les chaussettes de l'archiduchesse, non, ça ne sert à rien. Ralentissez votre débit de parole, soignez votre diction et faites en sorte de complexifier petit à petit ces différents virelangues. Je vous donne d'ailleurs dans le module Voice 2.0 des stratégies pour complexifier ça avec d'autres exercices de prononciation. Vous répétez ces phrases 3, 4, 5 minutes tous les jours et vous verrez des résultats probants au bout de quelques semaines. Si ce n'est pas suffisant pour vous, je vous invite à passer à l'exercice numéro 2 de cette vidéo, qui est bien entendu la lecture de beaucoup plus de poésie. Et oui, je ne vais pas vous dire de lire les versets de la Bible, je ne vais pas vous dire de lire les mots dans le dictionnaire. Non, vous allez vous attaquer à la poésie. Je me suis mis à attaquer la poésie française, Guillaume Apollinaire, Rimbaud, Victor Hugo, sur cette moitié de l'année 2024, printemps 2024. Et je me suis rendu compte que si on lisait à haute voix cette poésie, mais même rien que de la lire, vous permettez de travailler votre prononciation avec des phrases, des sonorités, des chants, une mélodie un peu plus complexe que celle que vous pouvez retrouver si vous êtes comme moi féru de développement personnel dans des livres qui ne font que vous donner des conseils. Donc, ce n'est pas un conseil que vous verrez partout sur YouTube, mais c'est un conseil qui est tiré de ma propre expérience personnelle. Lire beaucoup plus de poésie vous entraînera à améliorer votre diction et votre prononciation. Encore une fois, 5-10 minutes par jour dans votre routine matinale, dans les transports en commun, le soir en rentrant chez vous, juste avant de vous coucher, quand vous voulez. Le but, c'est de répéter un maximum de fois ces exercices. Encore une fois, des niveaux de difficulté différents s'offrent à vous. Vous pouvez lire simplement, vous pouvez lire à haute voix. Vous pouvez lire à haute voix avec un ton mélodieux, en forçant vraiment votre prononciation en fonction de votre niveau actuel. Troisième exercice pour entraîner sa diction, c'est cette fois-ci également un conseil tiré de mon expérience personnelle, un conseil que vous n'allez peut-être pas retrouver autre part sur Internet. Et puis, j'ai déjà fait pas mal de vidéos et puis il y a pas mal d'exercices plus complexes qui sont dans mon module sur la voix. J'ai déjà parlé de l'exercice du crayon que vous mettez dans votre bouche. J'ai déjà parlé de l'exercice du bouchon. Cette fois-ci, je vais vous inviter à écouter beaucoup plus de personnes qui ont une excellente diction et une excellente prononciation. Alors oui, ça va pas plaire à certains youtubeurs qui parlent extrêmement vite, qui utilisent un langage peu chatoyant, mais qu'à cela ne tienne, vous allez devoir vous focaliser uniquement sur les créateurs de contenu, sur les personnes sur les réseaux sociaux, sur les personnes dans les films qui ont une excellente prononciation. De cette manière-là, vous entraînerez votre oreille. Et c'est en entraînant votre oreille, puis votre cerveau, que dans vos propos, vous serez à même d'avoir une meilleure prononciation. Ça paraît logique car tout est imbriqué. Si au quotidien, vous entendez des personnes parler comme ça, avec un accent un peu de quartier, ou alors des personnes parler avec un accent un peu, vous savez, du sud. Moi, je suis maintenant niçois, donc les gens ils utilisent un peu des accents. Je ne suis pas du tout contre les accents, mais par contre, si vous voulez entraîner votre diction et votre prononciation, il sera important pour vous de forcer le trait, d'avoir une parfaite articulation, une parfaite diction et de pouvoir switcher de temps en temps, de pouvoir être malin, de pouvoir vous adapter socialement lorsque vous avez un discours politique à faire, lorsque vous avez un discours professionnel à faire. Utilisez un cadre très formel avec une diction parfaite. Et puis, avec les copains, en famille, le week-end, en séduction ou dans un contexte un peu plus léger, exprimez votre accent et vos origines. Donc ce troisième conseil, c'est un peu un conseil contre-intuitif, je vous l'accorde, mais ne vous entraînez pas à parler avec une parfaite diction, entraînez-vous à écouter des gens qui ont une parfaite diction. Je prêche un peu pour ma paroisse, vous l'entendrez, parce que forcément, j'essaye et je m'efforce dans chacune de mes vidéos YouTube d'avoir une diction excellente pour vous. Le quatrième exercice, ça va être cette fois-ci de jouer sur ce que j'appelle le jeu théâtral. Alors qu'est-ce que le jeu théâtral? Vous allez faire un exercice très simple. Encore une fois, à raison de 3, 4, 5 minutes par jour sur l'espace d'une semaine ou plus
pour pouvoir sentir justement les résultats de cet exercice, vous allez vous entraîner. Et pourquoi pas d'ailleurs lire une ou deux pièces de théâtre. Et vous allez vous entraîner face à un miroir, face à votre conjoint, face à vos enfants, face à des amis ou tout seul, peu importe, à utiliser un timbre, une mélodie, une diction, une prononciation digne d'un acteur de théâtre sur scène. Ça veut dire que vous allez forcer le trait. Moi en vidéo, j'essaie d'avoir un ton un petit peu plus formel que le ton que j'ai au quotidien, mais ça s'y rapproche grandement. Si vous voulez qu'avec vous, j'utilise un ton plus théâtral, nous y voilà messieurs, dames. Et donc, je vais vous faire la suite de cette vidéo en illustrant ce quatrième point qui est le point théâtral. Accrochez-vous bien. Vous voyez avec cette tonalité-là, avec cette gestuelle-là et avec ce phrasé, on se croirait presque dans une pièce de théâtre. Et donc, moi c'est ce que je vous invite à faire, à essayer soit de prendre un texte de théâtre et à le réciter, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ou alors à pitcher une présentation personnelle. Comme ça vous forcera à créer une présentation personnelle et un storytelling qui vous est propre. Ou alors à présenter un projet, parce que en ce moment au travail ou dans vos études, vous avez besoin de présenter un projet. Bref, de vous entraîner tous les jours, à raison de 3, 4, 5 minutes, à employer un terme théâtral comme si vous étiez sur scène et que vraiment vous forciez énormément le trait. Ce ne sera pas naturel du tout, mais ce n'est pas le but. Ce ne sera pas vous du tout, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de jouer un acteur de théâtre et de pousser votre diction et votre prononciation. Et enfin, cinquième exercice, contre-intuitif ou que vous ne retrouverez pas sur d'autres vidéos YouTube. D'ailleurs, si les conseils de cette vidéo vous ont vraiment plu, le like, l'abonnement et le plus important, je ne vais pas vous le cacher, c'est plus vraiment les likes, ce sont les commentaires, voire même, si vous êtes de bon cœur, les partages à vos amis, à votre entourage, à votre famille ou à vos collègues de boulot. Le cinquième conseil, c'est cette fois-ci les conversations intentionnelles et sur lesquelles vous allez prêter grande attention à votre diction. Il ne s'agira pas de prêter attention tous les jours, à chaque conversation. Dès que vous prenez le téléphone et que vous appelez quelqu'un, dès que vous enregistrez un vocal à quelqu'un, en tout temps, de prêter attention à votre diction. Mais par contre, je vais vous inviter à le faire au moins une fois par jour. Pas très compliqué. Une fois par jour. Un vocal un peu long, pas un vocal de 30 secondes, mais un vocal un petit peu long que vous envoyez à un ami pour lui raconter une anecdote. Un coup de téléphone que vous passez à une entreprise, à un prestataire de service, peu importe. Une interaction que vous avez de manière physique avec un collègue de boulot, avec un membre de votre famille, avec votre conjoint, peu importe. Une interaction par jour, durant laquelle vous allez vraiment soigner votre diction. J'ai envie que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est que d'avoir une excellente diction et une excellente prononciation pour une conversation quotidienne. Si vous avez vraiment du mal avec votre diction, votre articulation, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va vous demander de répéter. On va vous tirer une tête comme ça parce qu'on n'a pas vraiment compris ce que vous êtes en train de raconter. On va avoir peut-être envie de finir vos phrases parce que vous bafouez un petit peu certains mots, vous cherchez vos mots et donc la prononciation n'est pas excellente. J'ai envie que vous vous rendiez compte, sur l'espace de 7-10 jours, ce que c'est que d'avoir une parfaite diction pour une interaction au quotidien. Donc, choisissez votre terrain de jeu sur un vocal que vous pouvez peut-être réenregistrer si l'articulation n'était pas excellente, sur une conversation physique avec quelqu'un que vous connaissez parce que vous n'êtes pas du tout touché par votre stress, vous êtes littéralement à l'aise avec lui et donc vous savez que vous pouvez avoir une excellente prononciation, ou au contraire, si vous êtes commercial, vendeur, entrepreneur, sur des conversations difficiles, essayez de jouer avec ça. En bref, je vais vous inviter à mettre en place ces 5 exercices-là dans votre quotidien et faites-le de manière intelligente. 5 jours pour chacune de ces routines, ça vous fait un total de 25 jours au total et vous avez forcément un plan d'action pour améliorer votre prononciation, votre diction sur les 25 prochains jours. Si vous voulez quelque chose de plus complet, de plus dense, avec un moyen de rythmer votre conversation, avec un moyen de transformer votre voix, avec un moyen de jouer sur l'autorité, la crédibilité, la séduction, la pédagogie, avec vraiment une formation beaucoup plus complète, plus de 50 leçons de formation, vous avez mon module qui s'appelle Voice 2.0 qui se retrouve forcément dans la description de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas
pour votre attention, d'être toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube qui se rapproche doucement mais sûrement des 30 000 abonnés. Donc, je passe le bonjour à tous ceux qui sont là depuis le début et je les remercie chaleureusement. Et je vous dis, eh bien, non pas à vendredi, mais à dimanche prochain, mes amis, nous allons voir une vidéo sur les 8 différentes méthodes pour démarrer une conversation avec brio. Je vous donnerai vraiment des techniques efficaces pour briser la glace et ouvrir une conversation avec 8 stratégies différentes. Il ne faut pas louper cette vidéo si vous voulez améliorer votre communication. Donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et puis, comme à la fin de chacune de mes vidéos, je vous laisse avec la formation gratuite édition 2024 qui apparaîtra. Ah, j'ai changé le décor, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Pour vous inscrire, c'est très simple. Le lien est dans la description ou directement en cliquant sur la petite miniature. Je vous dis à dimanche prochain. Passez une excellente semaine et un excellent dimanche pour ceux qui sont là en premier. Et je vous dis à très vite.